Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la victoire de Monsieur Oligui Nguema. 94% c'est beaucoup, mais cette victoire vous engage, Monsieur Oligui, réformer ce pays de fond en comble. Sous Omar Bongo et sous Ali notamment, sous Sylvia, pour être précis, vous vous êtes extrêmement enrichi personnellement. Je pense que c'est peut-être ça qui vous a donné l'assurance nécessaire pour faire un coup d'État, parce que vous n'avez plus rien à prouver, vous n'avez plus rien à rechercher comme bien matériel. C'est très bien. Et bien cette situation vous oblige. Elle vous place dans une situation où vous êtes tenu maintenant d'avoir des résultats pour les Gabonais. Il faut d'abord réduire l'endettement du pays en stimulant la production locale. Il faut obliger les Gabonais à changer leurs habitudes. Ces comportements de parvenus qui consistent toujours à vouloir accumuler les richesses, il faut les proscrire de manière à ce que les gens reviennent à la terre, à la subsistance, aux choses simples. Nous avons toutes les ressources dans notre pays, on peut les développer sur place. Et j'ai l'intention de montrer l'exemple personnellement en rentrant définitivement au Gabon, malgré les problèmes de santé, pour montrer qu'on peut vivre dans notre pays avec nos propres ressources qui sont abondantes. Ensuite, il faut augmenter les salaires. De tous les pays du monde qui présentent un mieux-être pour leur population ont des salaires décents. Les gens, quand ils vont travailler, leur salaire doit pouvoir leur permettre de payer l'électricité, l'eau. Je failli dire le chauffage, mais il n'y a pas de chauffage. La nourriture, une maison à long terme et la subsistance pour leur famille. C'est tout ce que les gens veulent. Il faut donc augmenter les salaires. Les entreprises, un certain nombre d'entreprises au Gabon font des profits qui sont énormes. Des profits qui sont parfois comparables à ceux que l'on peut faire en France ou ailleurs. Mais ils payent leurs salariés une misère. Et ça, c'est inacceptable. Cela ne valorise pas le travail des Gabonais. Il faut valoriser le travail des Gabonais. En augmentant les salaires, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous permettez à ce que l'argent reste dans le pays. Lorsqu'un Français vient investir au Gabon dans, je ne sais pas, les énergies fossiles, eh bien, s'il doit payer son salarié 150 000 francs CFA, le reliquat, il le rapatrie dans son pays. Alors que s'il est obligé de payer 1 500 € à un salarié gabonais, l'argent restera au Gabon, puisqu'il sera injecté, cet argent, dans le circuit interne. Pareil pour un Libanais qui a une épicerie, etc. Il faut également défendre les droits des travailleurs. Ça veut dire qu'il faut soutenir les syndicalistes en lutte. Alors naturellement, ce n'est pas au président de le faire parce qu'il se mettrait en porte-à-faux. Mais vous êtes un agent des services de renseignement, vous savez comment ça se passe. Vous avez tout à fait la possibilité d'inciter d'autres à faire le boulot à votre place, tout en vous tenant au-dessus de la mêlée. Encouragez cela, ne découragez pas les actions syndicales qui, dans tous les pays du monde, ont permis de créer une classe prolétaire solide et susceptible de maintenir un pays plutôt que de laisser le pays entre les mains des financiers apatrides qui se foutent de l'endroit où ils font des profits, du moment qu'ils en font, et des personnes qui les aident à faire ces profits. Voilà, Monsieur le Président, parce qu'il faut vous appeler maintenant comme ça, puisque vous êtes élu démocratiquement, la feuille de route. Alors évidemment, je ne vous parle pas de maintien de la sécurité, parce que je n'ai pas besoin de vous le dire, vous savez très bien qu'il faut maintenir la stabilité dans le pays. Je pense que vous y êtes engagé, c'est d'ailleurs la raison de votre coup d'État. Vous ne vouliez pas tirer sur la foule, vous avez préféré tirer sur Ali. C'est un bon choix, c'est une bonne décision. Continuez comme ça. Mais beaucoup de social parce que c'est ça. Vous cherchez des ressources pour développer le pays. Mais les ressources, on les obtenir comme ça. C'est pas en faisant des prêts au FMI, non. C'est en obligeant les multinationales qui font beaucoup d'argent chez nous
à laisser l'argent chez nous. Et l'une des manières, ce n'est pas la seule, l'une des manières de laisser l'argent chez nous, c'est en augmentant les salaires d'une part, et en augmentant les impôts, les entreprises aussi. Elles n'ont pas le choix, puisqu'elles ont besoin de ces ressources, donc elles seront toujours là, de toute façon elles ne partiront pas. Par ailleurs, en augmentant les salaires, vous augmentez l'assiette de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, sans même augmenter le taux, vous pouvez augmenter les recettes fiscales basées sur l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, une grande partie des Gabonais ne payent pas l'impôt sur le revenu parce qu'ils n'ont pas de revenus. Or, ce n'est pas l'argent qui manque. On est un pays qui a environ 39 milliards d'euros de produits intérieurs bruts. Le Gabon est un pays qui est plus riche que la Corse. Quand on voit le niveau de développement économique de la Corse, on peut se dire qu'il y a des problèmes. Donc réglez ça, Monsieur le Président. Merci.